Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Burkina Faso. Voici le discours du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Des mesures fortes et un rendez-vous ferme dans 5 mois. Dans une adresse très attendue par la nation, ce vendredi 1er avril, le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a donné une ligne claire de son action depuis un peu plus de 2 mois qu'il est aux affaires. Il a profité de l'occasion pour parler à son peuple dont les atteintes sont multiples mais se résument autour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Les mesures fortes prises par le chef d'État sont la création de la communauté locale de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Deuxièmement, l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones d'opération militaire. 3. La restriction des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser des forces de sécurité dont la contribution serait plus opportune au front. 4. Le démarrage effectif de l'opération aux audits dans l'administration publique et dans les sociétés d'État. Travaux d'audit qui ont d'ailleurs commencé ce jour 1er avril 2022. 5. L'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation de notre pays. Chers compatriotes burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, voici plus de 2 mois que notre pays a entamé sa marche résolue vers la refondation. Nombreux de nos concitoyens ont pu interpréter cette période comme un temps de latence ou même comme une déviation de nos objectifs et engagements originels. Je comprends ces opinions qui sont la preuve que les atteintes de nos concitoyens sont particulièrement fortes. Je voudrais cependant rassurer l'ensemble des Burkinabés que jamais nous ne trahirons la cause pour laquelle nous nous sommes engagés. Ce qui est en jeu est beaucoup plus important que nos petites personnes. Nos motivations, nos convictions et nos idéaux n'ont pas régressé. Mieux, ils se sont décuplés. Il est important de comprendre que cette étape était incontournable parce que la préparation d'une mission est aussi importante que l'exécution de la mission elle-même. Peuple du Burkina Faso. Il était absolument nécessaire, au cours de ces 2 mois écoulés, d'asseoir un minimum de cohérence interne de l'administration centrale, tout comme il était capital de rassembler les Burkinabés autour d'organes et d'instances consensuelles pour faire de l'œuvre de refondation une construction collective. C'est dans ce sens que se sont tenues les assises nationales qui ont abouti à l'adoption d'une charte de la transition, d'une charte de valeurs et d'un agenda de la transition. L'installation de l'Assemblée législative de transition et la mise en place d'un gouvernement était un pan important de ce processus. Bien les amis, la durée de la transition, décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à
juguler cette situation et plus vite, nous amortisserons un retour à un ordre constitutionnel normal. Chers compatriotes, une nouvelle gouvernance s'ouvre avec une équipe composée de femmes et d'hommes appelés à servir et non à se servir. Je m'adresse à tous les Burkinabés, femmes, hommes, jeunes, scolaires, notables de tout milieu, de tout âge, de toute région dans notre chère patrie, pour vous traduire mon engagement, ma détermination à respecter et à faire respecter l'esprit et la lettre de la charte de transition. Cette charte qui engage les premiers responsables de l'État est aussi un socle de valeurs sur lesquelles nous devons fonder une nouvelle façon de vivre ensemble. Elle nous oblige tous à envisager l'avenir dans le respect des libertés individuelles et collectives, dans le respect de l'intérêt général, dans la prise en compte de toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays. C'est pourquoi j'invite les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à accompagner et à soutenir le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme, afin que soient réunies le plus rapidement possible les conditions d'organisation d'élections libres, transparentes et sécurisées. Aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire. Chers compatriotes, la sécurité est le premier objectif de nos actions et restera notre combat à tous les jours pour retour de la paix et de la stabilité. Notre détermination dans ce combat contre l'insécurité et le terrorisme est indéfectible. Les opérations de sécurité en cours avec la réorganisation de nos forces de défense et de sécurité promettent de meilleurs résultats avec le concours de toutes les forces vives de la localité et des régions. C'est pourquoi je m'adresse à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui poursuivent inlassablement et courageusement leur mission de sécurisation. Tous mes encouragements. Même s'il nous arrive de prendre des coupes comme cela a été le cas encore récemment, les coupes que nous portons et porterons en retour à l'ennemi seront plus redoutables. C'est la raison pour laquelle nous devons résolument porter notre action vers une marche en avant pour combattre et reprendre le terrain. Conscient des difficultés que rencontrent nos hommes sur le terrain, j'ai donné instruction pour la mise en route d'importants projets d'équipement des différents secteurs afin de renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces engagées. La recrudescence des attaques terroristes ces derniers temps ne peut pas et ne doit pas être lue comme le signe de l'inaction ou de l'inefficacité de ce que nous sommes en train de déployer sur le terrain. Si l'impatience des Burkinabés est légitime, elle ne doit pas se convertir en doute, ni en peur parce que notre stratégie pour recouvrer l'intégrité de notre territoire ne souffre d'aucune imprécision. Les premières actions pour agir directement sur les facteurs du terrorisme dans notre pays sont déjà en cours. Il s'agit d'une combinaison d'actions civiles et d'actions militaires qui vont mobiliser et impliquer des acteurs importants de la vie à nos communautés. Le but est d'aménager des passerelles pour permettre à ceux qui, par naïveté, par appât du gain ou par contrainte désir de vengeance, ont été entraînés dans une spirale extrémiste qui ne leur procura ni le salut ni la gloire des héros.
comme nous l'enseigne nos traditions que les saintes écritures, seuls les justes et ceux qui se battent pour les causes nobles peuvent prétendre au salut éternel. Je formule le vœu que nos frères qui se sont perdus entendent et comprennent le sens et la portée de ce message. Aucune raison n'est suffisante pour justifier le fait que des fils et des filles de la terre de nos ancêtres perdus dans des logiques de violence qui risquent de provoquer l'effondrement du pays. La stabilité du Burkina Faso ne passera pas seulement par des combats. Il nous faut surtout réapprendre à vivre ensemble dans la tolérance, l'acceptation de nos différentes cultures, communautés ethniques et religieuses. Burkinabé, des villes et des campagnes. Ces temps de guerre nous imposent des sacrifices qu'il nous faut assumer collectivement pour créer les conditions d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrir l'intégrité de notre territoire. En plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé premièrement de la création de communautés locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Deuxièmement, de l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones opérations militaires. Troisièmement, de la restriction des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser des forces de sécurité dont la contribution sera plus opportune au front. Quatrièmement, du démarrage effectif de l'opération Ozodis dans l'administration publique et dans les sociétés d'État. Les travaux de 10 ont d'ailleurs commencé ce 1er avril 2022. En effet, dans l'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Mes chers compatriotes, il n'est dans l'intérêt des personnes de restreindre volontairement la liberté chèrement acquise par notre peuple. Certaines mesures déjà édictées et d'autres à venir susciteront probablement des crissements de dents. Mais c'est le prix à payer pour sortir notre pays de l'ornière. Il me semble plus sage d'accepter de céder une petite partie de notre liberté aujourd'hui pour que nos enfants puissent se jouer plein de main plutôt que d'adopter une démarche individualiste ou partisane qui nous précipitera collectivement dans l'abîme. J'appelle une fois encore l'ensemble des Burkinabés à faire preuve d'intelligence collective et à se mettre en ordre de bataille derrière des forces de défense et de sécurité. Plus d'une fois, notre nation a démontré que rien ne peut lui résister si tous ses fils et tous ses fils mettent leurs forces ensemble. Que chacun, dans son domaine de compétences, d'action et d'influence, s'oriente ses efforts vers le seul combat qui veille aujourd'hui, à savoir la survie de notre nation. Je suis fier de notre pays, confiant dans ses capacités à vaincre l'adversité, d'où qu'elle vienne, confiant dans le sursaut salvateur que j'attends de toutes et de tous pour un avenir radieux. Je voudrais vous donner l'assurance que le navire Burkina Faso ira à bon port avec le soutien et la négation de tous pour la restauration de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans une gouvernance vertueuse et apaisée. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour
un premier bilan de la mission de reconquête dans notre territoire. Eh bien, les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant.